Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 12 mars 2020. Le jeudi 12 mars 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16h20 autour de l'ordre du jour suivant: les interpellations, les dossiers à examiner et les divers. Au titre des interpellations, avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de la Communication et des Médias à propos de l'organisation des activités de l'an 4 en ce qui concerne la présentation des bilans sectoriels par les membres du gouvernement. En réponse, le ministre a indiqué que le programme de ces activités est déjà disponible. Celui-ci a pris en compte toutes les manifestations retenues dans le cadre de la célébration de ce grand événement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sur le séminaire gouvernemental relatif au bilan des activités réalisées depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le 30 mars 2016, à ce jour, ainsi que l'évaluation des 15 engagements de sa profession de foi qu'il avait pris le 30 mars 2016. Le chef de l'État a rappelé, au cours de son engagement avec le peuple, qu'il doit restaurer la paix et la sécurité dans notre pays, promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale, assainir les finances publiques, accroître l'offre énergétique, améliorer le climat des affaires, développer les infrastructures, professionnaliser le système éducatif, faciliter l'accès aux soins de santé et à l'eau potable, promouvoir le régime d'assurance maladie, mettre en œuvre la politique de décentralisation, déconcentration et régionalisation afin de promouvoir le développement local et rapprocher l'administration des citoyens. Mettre en œuvre la politique efficace d'aménagement du territoire en vue de réduire les disparités régionales. Mettre en œuvre le programme des logements sociaux, redorer l'image de la République centrafricaine à travers une diplomatie de développement et renforcer les liens d'amitié avec les pays amis. Promouvoir la bonne gouvernance à tous les niveaux et renforcer l'état de droit à travers une justice au service des citoyens débarrassés de toute pression politique. En réponse, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a marqué son accord que ce séminaire gouvernemental sera organisé pour permettre l'évaluation des activités du gouvernement sur les 4 ans et voir s'il y a lieu de faire des propositions permettant de renforcer les acquis. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a soumis à l'examen du Conseil le projet de budget de la célébration du 61e anniversaire de la commémoration du décès du feu président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda. Le ministre a indiqué que cet événement sera célébré sur 3 sites, notamment à Bangui, Bobangui et Boganda. Les activités traditionnelles, souvent organisées, s'articulent autour des offices religieux, les dépôts des gerbes de fleurs, un défilé funèbre à Bobangui et Boganda, un débat radio-télévisé, un déjeuner offert à Bobangui et Boganda,
l'appui aux familles Boganda, Yangongo, Fayama et Kangala, ainsi que les divers appuis aux institutions de la République, aux autorités préfectorales, sous-préfectorales et communales. Le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la validation et la mise à disposition des ressources dans un délai raisonnable pour permettre la réalisation de certaines activités préparatoires urgentes. Après débat, le Conseil, ayant noté que le budget proposé a été réduit et a demandé au ministre de le corriger très rapidement en collaboration avec le ministre des Finances et du Budget pour permettre de prendre une décision conséquente. Le ministre de la Communication et des Médias a soumis à l'examen du Conseil le projet de budget de la célébration de l'an 4 de l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Le ministre de la Communication et des Médias, président du comité d'organisation de cette célébration, a fait savoir au Conseil que le dit comité s'est réuni le mercredi 11 mars 2020 en tenant compte des contraintes et des défis sanitaires du moment pour proposer au Conseil 2 alternatives relatives à l'organisation de cette importante manifestation. La première hypothèse va consister à procéder à l'annulation de l'organisation du tournoi de la Coupe de football inter-arrondissement, version masculine et féminine, dénommée Coupe de l'an 4, ainsi que la Coupe de la Ligue de Bangui, et de les remplacer par une communication massive vers la population à travers une grande émission interactive de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des caravanes de sensibilisation aux principales réalisations du gouvernement, ainsi que des émissions radio en direct avec les populations. La seconde hypothèse consiste à maintenir l'organisation du tournoi de la Coupe de football au niveau des arrondissements, tout en faisant une communication de masse. Le ministre a également soumis à l'examen du Conseil le projet de programme de l'organisation de la dite manifestation. Au terme des discussions très enrichissantes, le Conseil, tout en optant pour la première hypothèse, en ce qui concerne le projet de budget de l'organisation de la fête du 30 mars, l'a adopté avec amendement et ainsi que le projet de programme de la dite manifestation. Le ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant régime général des armes classiques, leurs pièces, composantes et munitions. Le ministre a indiqué que la prolifération des armes légères et de petit calibre constitue de nos jours un obstacle majeur à l'existence d'une paix durable. Pour lutter contre ce fléau, les Nations Unies ont encouragé les États à harmoniser leur législation en matière de contrôle et de gestion des armes et des munitions. Ainsi, en s'inscrivant dans la stratégie nationale de lutte contre cette prolifération des armes légères et de petit calibre du 18 janvier 2019, déclinée dans le plan d'action national et la feuille de route de coopération entre la République centrafricaine et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-DC, en matière des armes à feu, signé en 2019, qu'il est proposé ce projet de loi portant sur le régime général des armes, leurs pièces, composantes et munitions. L'objectif recherché est de corriger l'insuffisance et les limites de la législation nationale relative aux questions de définition des champs d'application des mesures de contrôle, des régimes de sanctions pénales et administratives. À la fin des débats, le Conseil ayant noté
que toutes les procédures en la matière ont été respectées, a adopté le dit projet de loi et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la participation des réfugiés centrafricains au vote des élections de 2020-2021. Le ministre a indiqué que pour les élections groupées présidentielles et législatives, dont les préparatifs ont commencé, la question du vote des réfugiés centrafricains a été évoquée par les partenaires. À ce sujet, les partenaires ont désormais insisté pour que la participation des réfugiés centrafricains au vote est d'une extrême nécessité. C'est ce qui ressort depuis plusieurs rencontres avec la communauté internationale, notamment le président de la configuration de la République centrafricaine pour la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, à la MINUSCA, en sa double qualité de coordonnatrice humanitaire pour les réfugiés en République centrafricaine. La participation à l'élection présidentielle, puisque c'est de cette élection qu'il s'agit, ne concerne que les réfugiés centrafricains dans les pays limitrophes. Cependant, le ministre a précisé que le gouvernement ne pourra pas s'opposer à une telle démarche qui s'inscrit dans la ligne de son action pour la cohésion sociale et la consolidation de l'unité nationale. Dans le souci de créer les conditions favorables de la participation effective des réfugiés centrafricains à l'élection présidentielle, les préparatifs doivent commencer dès maintenant. Il s'agit, entre autres, de mener les négociations avec les pays hôtes pour la signature des accords tripartites qui permettront l'organisation du vote dans leurs pays respectifs. Effectuer des missions conjointes de vérification et de consolidation des statistiques des réfugiés avec les partenaires dans ces pays au fin d'éviter les contestations et obtenir le consentement des acteurs du processus électoral. Mobiliser des ressources additionnelles pour ce volet qui ne figure pas dans le budget actuel des élections. Engager avant la fin du mois de mars la procédure des amendements des articles 6, 12 et 15 alinéa 2 du Code électoral. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui indiqué que les conditions d'organisation des élections sont politiquement difficiles. Le gouvernement doit s'assumer pour éviter de ne pas endosser la responsabilité. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au gouvernement de beaucoup travailler pour trouver une solution dans le cadre des réunions du comité stratégique, dont les statistiques fournies en précisant que par les sources fiables que cette question relève aussi des engagements du gouvernement. Pour lui, il a constaté beaucoup de retours volontaires de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Le plus important aujourd'hui, c'est de travailler pour créer les bonnes conditions qui vont permettre le retour de ses compatriotes. Le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a soumis à l'examen du Conseil une note relative à l'affaire État centrafricain contre le groupe laïco RCA. Madame le ministre a indiqué que le groupe laïco RCA avait démoli la base du bataillon amphibie qui lui avait été cédée à titre gracieux en 2001, faute de ne pas avoir observé le protocole devant aboutir à la cession définitive. L'État centrafricain, représenté par le ministère de la Justice, s'est opposé par une action en justice.
L'affaire a été jugée en 2015 et la décision qui a été rendue en faveur du retour de la parcelle à l'État centrafricain ainsi que de la condamnation du groupe laïco RCA a versé à titre de dommages subis la somme de 5 milliards de francs CFA. Au cours de la même année, le gouvernement centrafricain représenté par les départements de la justice et de l'habitat, ainsi que le groupe laïco RCA, était parvenu à un arrangement dans lequel l'État centrafricain devrait mettre un terrain à la disposition du groupe laïco RCA à charge pour cette dernière d'y construire les locaux raisonnables devant abriter le bataillon amphibie et la brigade économique de la gendarmerie nationale. En contrepartie, le groupe laïco s'est engagé à construire sur le terrain, objet du titre foncier numéro 40 dénommé Banque française de l'Afrique, un immeuble d'une valeur de 8 milliards de francs CFA. Cependant, il a été noté que les travaux de la construction de cet immeuble n'ont jamais démarré. Après débat, le Conseil, tout en dénonçant le non-respect de l'acte transactionnel par le groupe laïco RCA, a marqué son accord pour que les procédures soient engagées afin de permettre à l'État de récupérer la dite parcelle. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, représenté par le ministre des Mines et de la Géologie, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant renouvellement d'un agrément à la société Bocom Petroleum Centrafrique. Le ministre a indiqué que la société Bocom Petroleum Centrafrique a sollicité et obtenu du Conseil des ministres, à l'époque, par décret numéro 14.285 du 12 août 2014, un agrément pour l'exercice des activités de distribution de l'ensemble des produits pétroliers et ses dérivés pour une période de 5 années renouvelable. Cet agrément est arrivé à expiration le 11 août 2019, à minuit. L'intéressé a introduit une demande de renouvellement dans les conditions prévues par le décret numéro 12.019 du 2 février 2012 fixant les règles d'application de la loi numéro 07.005 du 24 avril 2007 portant réorganisation du sous-secteur pétrolier aval. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation d'or à la société Midas Ressources Sarlu. Le ministre a indiqué que suite au retrait par décret numéro 19.209 du 11 juillet 2019 du permis d'exploitation d'or de la société aurifère Somio Tungu pour non-respect des clauses du contrat, le Conseil l'avait instruit de procéder à la mise en place d'un processus régulier d'appel à candidature pour la reprise de l'exploitation du gisement de Passendro dans la préfecture de la Ouaka. À cet effet, plusieurs sociétés se sont manifestées et la société Midas Ressources Sarlu a été déclarée attributaire du dit permis par le comité de sélection. Après la notification de la décision, le dit dossier devait être transféré à l'Assemblée nationale en vue de requérir l'autorisation de la signature de la convention entre l'État centrafricain et la société Midas Ressources Sarlu. Conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016, qui dispose que le gouvernement a l'obligation de requérir au préalable,
l'autorisation de l'Assemblée nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que les conventions financières. Il est tenu de publier le dit contrat dans les 8 jours francs suivant sa signature. Le ministre en charge des mines a soumis et obtenu par décision numéro 008 AN/PR/BAN.20 du 27 février 2020 de l'Assemblée nationale l'autorisation de la signature de la convention minière entre l'État centrafricain et la société Midas Ressources Sarleu. Pour cela, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'examen et l'adoption de ce projet de décret. Au terme des débats, le Conseil a noté que toutes les conditions prévues par les textes en la matière ont été respectées, a adopté le dit projet de décret. Le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil un projet de protocole de partenariat public-privé en vue de la rénovation de l'hôtel du Centre. Le ministre a indiqué que l'hôtel du Centre, propriété de l'État centrafricain, à travers le ministère en charge du tourisme, est une société anonyme d'économie mixte avec un capital social de 581 millions de francs CFA. Avant 1992, le groupe Accor Novotel possédait une action à hauteur de 8,6% du capital social et l'État centrafricain 91,4% du capital. En mai 1992, ce groupe s'était retiré, laissant l'État seul devant les charges suite à de nombreuses difficultés occasionnées par les crises successives que notre pays a connues. L'hôtel du Centre s'est donc confronté à d'énormes difficultés d'autofinancement. À cet effet, le ministre en charge du tourisme et celui des finances ont conjointement mis en place 2 comités regroupant des hauts cadres de leur département ministériel respectifs et ceux de l'inspection générale des finances en vue d'évaluer la situation des dettes et ou créances entre l'État et l'hôtel du Centre. Aussi, relire et réactualiser les documents et textes relatifs à la gestion du dit hôtel. Les 10 comités ont effectué les travaux d'expertise et ont également évalué les valeurs immobilières et mobilières de l'hôtel, entre autres le titre foncier, les parcelles bâties et non bâties d'une valeur de 52 290 000 francs CFA, ainsi que les bâtiments A, B, C et les annexes dont la valeur s'élève à 530 727 823 francs CFA. Le ministère en charge du tourisme, bien qu'ayant reçu plusieurs manifestations d'intérêt des groupes d'investisseurs privés visant l'achat ou la privatisation de cet hôtel, a plutôt opté pour le partenariat public-privé, avec un apport privé et celui de l'État centrafricain contribuant en nature, à savoir le titre foncier bâti et non bâti. Le projet du protocole qui est soumis au Conseil est élaboré sur des données fiables qui garantissent les intérêts des 2 parties, notamment le gouvernement représenté par le ministère en charge du tourisme et la société Bassel RCA, qui manifeste l'intérêt de gérer l'établissement. Les apports irrelatifs sont constitués ainsi qu'il suit. Apport du groupe partenaire, 2 milliards de francs CFA, ce qui représente 77,42% des parts sociales. L'apport de l'État centrafricain en nature, titre foncier,
non bâtis à hauteur de 583 17 823 francs CFA, soit 22,58%. La durée du partenariat est de 25 ans renouvelable de commun accord entre les parties et la durée des travaux de rénovation est de 12 mois à compter de la date de signature du protocole de partenariat public-privé. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que ce projet est très intéressant pour notre pays, a demandé que les intérêts de l'État soient préservés. C'est pourquoi le ministre des Finances et du Tourisme sont instruits de tout mettre en œuvre pendant une période de 10 jours pour examiner les dispositions de ce protocole d'accord en association avec la société BASEC pour trouver les solutions idoines permettant la signature de ce protocole d'accord et le démarrage des travaux de rénovation. Le ministre de la Santé et de la Population a rendu compte au Conseil des mesures de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que suite à la déclaration du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 30 janvier 2020, qui a considéré l'épidémie, la maladie de coronavirus 2019, comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Tous les pays ont mis en place des mesures pouvant permettre la protection de leur population. Les mesures de la prévention de l'épidémie à coronavirus doivent être conformes au règlement sanitaire international dont l'OMS est le gestionnaire et auquel tous les États membres sont assujettis. Il convient également de préciser que le règlement sanitaire international ne prône pas la restriction des mouvements des personnes et des biens. Cette position a été réaffirmée lors de la réunion du comité d'urgence de l'épidémie à coronavirus 2019 du 29 février 2020. Pour cela, quelques points ont fait l'objet de préoccupations du ministère en charge de la Santé, qui propose au gouvernement sous forme de mesures à prendre. Le premier point concerne la phase de mise en œuvre des mesures restrictives, qui concernent 3 phases, à savoir l'absence de cas confirmés, avec la réduction des risques d'importation. La deuxième phase, cas de confirmation de contamination, réduction de risque de propagation. En phase 3, plusieurs cas confirmés de contamination. Mobilisation générale pour éviter la généralisation à l'échelle nationale. Le deuxième point qui concerne la mise en œuvre des mesures restrictives pour la RCA. Le gouvernement va prendre des mesures urgentes dans les heures et jours à venir pour l'application obligatoire des personnes qui voyagent ou en provenance des pays des zones à risque de la mise en quarantaine. La restriction des mouvements des membres du gouvernement, des cadres de l'État en mission officielle dans les pays en phase d'épidémie, ainsi que tout citoyen en déplacement dans ces pays. En cas d'épidémie confirmée, la suppression des activités de masse, à savoir les activités sportives et collectives, les regroupements de masse, la limitation des mouvements des diplomates, le personnel international qui viennent des pays en épidémie, la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan de préparation à l'épidémie au coronavirus à travers
les décaissements en urgence des fonds pour les épidémies. Les mesures particulières liées aux contingents militaires étrangers. La structure d'accueil pour des cas de mise en quarantaine et leur prise en charge. Après présentation et discussion sur les conditions de protection de nos populations, le Conseil a pris acte des différentes propositions formulées par le ministre de la Santé. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil de la visite à Berberati de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le lancement du projet de retour des réfugiés, intitulé Iyeke Oko, où nous sommes financé par la France à hauteur de 12 millions d'euros, ainsi que le projet financé par le fonds Bekou intitulé Retour dans la communauté pour un montant d'un peu plus de 3 millions d'euros. Le ministre a également informé le Conseil de la réunion du comité sectoriel qui a été reportée au lundi prochain. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a informé le Conseil de la tenue d'une réunion regroupant le ministre en charge du Travail et de l'Emploi, les représentants du collectif des enseignants vacataires en grève, ainsi que les membres du cadre permanent de concertation relative à l'arrêté d'intégration qui a été signé sans respecter les critères qui ont été préalablement définis en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que cette situation a pris une dimension hautement politique et a demandé au ministre de prendre en urgence les dispositions y relatives. Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a informé le Conseil de l'organisation du concours de recrutement dans les forces armées centrafricaines au niveau des provinces. Elle a indiqué que ce concours n'a pas pu se dérouler à Ndéli en raison de l'insécurité dans cette localité. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h05. Fait à Bangui, le 13 mars 2020, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.